Vous attendiez un changement, rêviez d'un nouveau départ. Et maintenant, le portail de l'amour vous offre cette chance. Vénus n'arrive pas avec des roses et des chocolats, elle arrive comme une traînée de poudre. Ce n'est pas une invitation à la danse lente ou au regard furtif. C'est un changement cosmique qui transforme le « peut-être » en « maintenant ou jamais ». En ce moment, vous êtes au centre d'un champ de bataille émotionnel, mais ne vous y trompez pas, c'est électrisant. C'est là que les véritables connexions naissent dans la chaleur d'une énergie pure et sans vergogne. Et peu importe que vous soyez célibataire ou engagé, ce portail remue quelque chose au plus profond de chacun. Personne n'échappe à cette vague. Si vous avez déjà ressenti cette énergie, partagez dans les commentaires ce que vous avez remarqué jusqu'à présent. Des changements, des impulsions, des sentiments sortis de nulle part. Qui sait, peut-être que quelqu'un d'autre ressent exactement la même chose. Et il y a une face cachée de ce portail que presque personne ne mentionne. Il ne s'agit pas seulement de romance, il se passe actuellement en vous une transformation personnelle massive dont la plupart des gens n'ont aucune idée. Mais avant de révéler cela, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose d'urgent. Vous émettez déjà des signaux que vous ne remarquez même pas, et l'univers entier les capte. Votre énergie parle plus fort que vos mots. Le portail l'a déjà amplifié. En ce moment, sans même essayer, vous transmettez votre essence à plein volume. Vénus en Bélier ne demande pas la permission, c'est comme si quelqu'un allumait son mégaphone sans avertissement. Chaque émotion, chaque désir s'échappe de vous, transportant l'air autour de vous, attirant ou repoussant les gens. Avez-vous remarqué quelqu'un qui se comporte bizarrement ces derniers temps? Quelqu'un s'approche soudainement? D'autres s'en vont sans explication? Ce n'est pas une coïncidence. Votre champ énergétique transmet, que vous le vouliez ou non. Et le portail de l'amour accorde tout le monde autour de lui pour capter cette fréquence. Et voici le plus surprenant, il ne s'agit pas seulement d'attirer l'amour. Il s'agit d'attirer tout ce que vous voulez en silence et même ce que vous ne saviez même pas que vous vouliez. En fin de compte, vous comprendrez exactement ce que vous transmettez et comment cela façonne déjà le prochain chapitre de votre vie de manière inédite. Mais d'abord, il se passe quelque chose d'étrange au sein de cette énergie auquel personne n'est prêt à affronter. Si vous ne le savez pas, vous risquez de rater la plus grande opportunité de cette transformation. Vous n'êtes plus la même personne que vous étiez hier, et votre cœur non plus. À mesure que Vénus avance, quelque chose de sauvage se passe dans les profondeurs. Votre type, cette attirance magnétique pour certaines personnes, est en train d'être reprogrammée. Peut-être pensiez-vous avoir un modèle, que vous saviez exactement ce que vous aimiez, avec qui vous vous connectiez, qui faisait vibrer votre âme. Oubliez. Ce portail perturbe ces paramètres, et ce n'est pas par hasard. Soudain, vous pourriez vous retrouver attiré par des énergies que vous auriez ignorées auparavant. Différentes esthétiques, différentes vibrations, nouvelles saveurs de passion, votre esprit ne le comprendra pas, mais votre esprit le reconnaîtra tout de suite. Votre âme met à jour son logiciel de préférence, ce qui ouvrira les portes à des connexions que vous n'auriez jamais trouvées si elle était restée la même. L'univers vous offre des possibilités incroyables. Vous êtes attiré au-delà de vos anciennes limites, magnétisé par de nouvelles formes de chimie, de nouvelles intensités, de nouvelles façons de vivre la connexion. Et le meilleur, c'est que vous n'avez pas besoin de le poursuivre. Les bonnes énergies croiseront naturellement votre chemin, à condition que vous soyez ouvert à ce que votre nouveau cœur appelle et acquis. Mais il y a un piège. Tout le monde autour de vous ne s'adaptera pas à cette nouvelle fréquence, et vous la ressentirez avec une intensité sans précédent. Laissez-moi vous expliquer. Votre âme a perdu patience avec ce qui est faux. Maintenant, Vénus en Bélier met le feu à chaque frustration cachée, à chaque connexion à moitié cuite que vous avez tolérée sans vous en rendre compte, à chaque endroit où vous vous êtes installé. Soudain, les personnes avec qui vous étiez bien, les amitiés, les liaisons, même les relations à long terme, peuvent commencer à vous alourdir, vous irriter, vous étouffer. Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas de l'exagération. Ce n'est pas comme si ces gens avaient changé du jour au lendemain. C'est toi qui as changé. Vénus en Bélier n'augmente pas seulement la passion, elle augmente l'honnêteté. Lorsque votre âme a l'impression que quelque chose ne va pas, elle ne peut plus faire semblant. Plus besoin d'accepter un amour tiède. Ne vous mentez plus sur ce que vous êtes prêt à tolérer. Fini d'être d'accord à l'extérieur quand, à l'intérieur, on crie. Ce n'est pas un rejet. C'est une sélection naturelle, son essence exigeant une véritable résonance, un véritable alignement, un feu pur.
Si vous vous sentez agité, ennuyé, mal à l'aise de nulle part, faites attention. C'est votre âme qui vous éloigne de tout ce qui ne peut pas suivre la nouvelle version de vous. Et pas de panique. Il ne s'agit pas de brûler des ponts ou de créer des scènes dramatiques. Il s'agit de permettre à votre énergie de réorganiser vos connexions sans culpabilité. Trouver les bonnes personnes semblera facile. Les mauvais, insupportables. Faites confiance à cette division. C'est votre GPS personnel, calibré par l'univers lui-même. Vous devenez plus courageux, même si vous ne vous en rendez pas encore compte. En ce moment, quelque chose de subtil et de puissant s'active en vous. Ce n'est pas bruyant, ce n'est pas Tapax en grave l'œil, mais c'est réel et imparable. Vénus en Bélier insère l'audace directement dans votre aura. Vous n'avez pas besoin de vous entraîner, vous n'avez pas besoin de forcer, vous devenez quelqu'un qui entre dans les lieux d'une manière différente, qui se rend présent avant même d'ouvrir la bouche. Cette confiance n'est pas artificielle. C'est un éveil instinctif. Vous remarquerez quand vous cesserez de douter avant d'envoyer ce message. Quand on prend des risques que, la semaine dernière, on aurait hésité à prendre. Vous en verrez des reflets dans le miroir, un éclat plus vif dans vos yeux, une posture plus intrépide. Et cela ne s'accompagne ni d'anxiété ni de réflexion excessive. Cela vous surprendra jusqu'à ce qu'un jour vous vous rendiez compte, vous n'avez tout simplement plus peur comme avant. Ce n'est pas une exagération. C'est de l'ingénierie cosmique. Chaque centimètre carré de ce portail est conçu pour nourrir votre instinct, afin que vous puissiez avancer plus vite, aimer plus fort, agir avec plus de courage et arrêter de vous excuser pour qui vous êtes. Mais il y a un détail dont personne ne parle, il ne s'agit pas seulement d'amour avec les autres. Quelque chose d'encore plus grand se produit, quelque chose qui reconfigure votre relation avec la vie elle-même. Avant de tomber amoureux de quelqu'un, l'univers exige que vous tombiez à nouveau amoureux de la vie. Lorsque les gens entendent parler d'un portail d'amour, ils pensent immédiatement à la romance, aux âmes sœurs, aux rencontres magiques. Mais la vérité est plus profonde. Et cette force qui palpite en vous n'est ni un hasard, ni un caprice du destin. C'est une vocation. Une invitation à cesser d'être spectateur de votre propre vie et à devenir le protagoniste d'une histoire que vous seul pouvez raconter. Parce que l'amour, lorsqu'il est vrai, ne se contente pas d'être un simple sentiment. Cela se transforme en action, en mouvement, en danse effrénée entre ce que vous avez toujours su que vous pourriez être et ce que vous décidez finalement de devenir. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qui se passe lorsque vous cessez d'attendre que les choses se produisent pour vous et que vous commencez à les réaliser pour vous? Quand abandonne-t-on l'idée qu'il faut une autorisation pour vivre intensément? C'est le moment où le portail s'ouvre véritablement. Pas comme une porte qui mène ailleurs, mais comme un miroir qui reflète la version de vous qui a toujours été là, cachée sous des couches de doute, de peur et de commodité. Et maintenant, elle est prête à émerger. N'attendez pas un signe parfait, une confirmation absolue. Les signes sont déjà là, dans les petites étincelles qui s'allument en vous lorsque vous pensez à quelque chose qui vous fait vous sentir vivant. Dans la façon dont votre corps réagit lorsque quelque chose résonne avec votre âme. Dans l'urgence, vous ressentez l'urgence de dire « oui » avant même de savoir avec certitude quoi. C'est la langue du portail. Ce ne sont pas des mots, ce sont des sensations. Ce ne sont pas des promesses, ce sont des impulsions. Et ils ne mentent pas. Vous pouvez essayer de rationaliser, essayer de tout mettre dans des cases logiques, mais le cœur ne fonctionne pas comme ça. Il ne négocie pas, il n'attend pas, il ne s'excuse pas. Il le sait juste. Et quand il parle, tu ferais mieux d'écouter. Parce que cette énergie qui s'empare de vous n'est pas temporaire. Elle n'a pas été ignorée. Elle est venue vous rappeler que vous n'êtes pas fait pour vivre à moitié. Qu'il existe une version de vous qui n'accepte pas les miettes de bonheur, qui ne se contente pas de « plus ou moins », qui exige l'extraordinaire. Et l'extraordinaire n'est pas là pour vous attendre. Il est en vous, attendant d'être libéré. Chaque fois que vous choisissez d'agir, même dans la peur, même sans avoir toutes les réponses, vous alimentez cette flamme. Chaque fois que vous dites « non » à ce qui vous déprime et « oui » à ce qui vous élève, vous vous rapprochez de la personne pour laquelle vous êtes né. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être réel. Il s'agit d'arrêter de se cacher derrière des excuses et de commencer à vivre comme si chaque seconde comptait parce que c'est le cas. Le portail n'est pas là pour vous donner des réponses faciles. Il est là pour vous défier. Pour vous montrer que vous êtes plus fort que vous ne le pensez, plus capable que vous ne l'imaginez, plus méritant que vous n'osiez le croire.
Et lorsque vous comprenez enfin cela, lorsque vous abandonnez l'idée selon laquelle vous avez besoin d'une validation externe pour vivre votre vérité, quelque chose de magique se produit, le monde qui vous entoure commence à se réorganiser. Les bonnes personnes apparaissent. Des opportunités se présentent. Des portes qui semblaient autrefois verrouillées et ouvertes comme si elles vous attendaient toujours. Mais attention, ce n'est pas un chemin pour les âmes sensibles. Parce que l'amour, lorsqu'il est vrai, demande du courage. Cela vous oblige à abandonner ce qui ne vous sert plus, à affronter vos peurs, à embrasser l'inconnu. Cela nécessite que vous vous permettiez de tout ressentir, la joie, la douleur, l'incertitude, l'euphorie sans essayer de contrôler le résultat. Parce que le résultat n'est pas la question. Le point est le voyage. C'est ce que vous devenez dans le processus. Alors, qu'allez-vous faire de cette énergie qui pulse en vous? Allez-vous laisser passer ça, comme tant d'autres fois? Ou allez-vous enfin vous laisser consumer par elle, la laisser vous transformer, vous brûler, vous renouveler? Le portail est ouvert. Le choix vous appartient. Mais sachez une chose, la vie ne récompense pas ceux qui attendent. Elle récompense ceux qui osent. Et vous, plus que quiconque, êtes fait pour oser.